Le Festival de Cannes a publié lundi un communiqué en réponse au producteur Paulo Branco qui demande à la justice l'interdiction de la projection du film L'homme qui tua Don Quichotte. Stéphane de SAKUTINAFP, Pierre Lescure, président, et Thierry Frémaux, délégué général du festival, ont publié lundi un communiqué en réponse au cinéaste qui demande à la justice l'interdiction de la projection du film L'homme qui tua Don Quichotte. Ils expliquent qu'ils ne veulent céder à aucune menace. Le torchon brûle entre les organisateurs du Festival de Cannes et le producteur portugais Paulo Branco. Le cinéaste et sa société de production Alfama Film ont demandé à la justice l'interdiction de la projection en clôture, le 19 mai, du film L'homme qui tua Don Quichotte de Terry Gilliam, dont la sortie en salle est prévue le même jour. Alors que la justice doit rendre son verdict lundi prochain, à la veille de l'ouverture du festival, Pierre Lescure, président, et Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes, ont publié lundi un communiqué en réponse à cette démarche. Lire aussi, vent mauvais pour l'homme qui tua Don Quichotte. Monsieur Branco ayant jusque-là beaucoup occupé le terrain médiatique et juridique, il nous semble important de faire valoir les raisons qui nous ont conduits à sélectionner le film, explique-t-il, prêt à encourir l'attaque d'un producteur dont l'avocat, Monsieur Juan Branco, aime rappeler que son image et sa crédibilité se sont essentiellement bâties sur ses innombrables présences à Cannes. Le Festival de Cannes se tient du côté des cinéastes. Les deux hommes justifient le choix du film de Terry Gilliam pour la projection de clôture. Le Festival de Cannes a pour mission de choisir les œuvres sur des critères purement artistiques et une sélection doit se faire avant tout en accord avec le réalisateur d'un film. C'est le cas, au moment de prendre cette décision, les organisateurs du Festival international du film de la Croisette étaient conscients qu'un litige opposait Terry Gilliam et le producteur Paulo Branco, des contentieux qui, selon eux, ne sont pas rares, mais il n'appartient pas au festival de prendre position. Nous étions prévenus des recours possibles et des risques encourus, dans une situation déjà rencontrée dans le passé, mais en l'occurrence, lorsque notre décision a été prise, rien ne s'opposait à la projection du film au festival, ajoutent Pierre Lescure et Thierry Frémaux. Lire aussi, L'homme qui tua Don Quichotte s'offre un drôle de premier trailer dans une nouvelle tempête. Il récuse également l'accusation d'un passage en force de Juan Branco. Au contraire, ils attribuent cette méthode au producteur portugais qui organisa il y a quelques années une conférence de presse pour dénoncer le Festival de Cannes, qui n'aurait pas tenu une promesse de sélection sur un de ses films. Le président et le délégué général critiquent les intimidations et affirmations diffamatoires de l'avocat de Paulo Branco. Ils se disent désormais prêts à respecter la décision que la justice prendra, quitte à annuler la projection de clôture du festival, mais refusent de céder à la menace. C'est sans détour que Pierre Lescure et Thierry Frémaux se disent du côté du cinéaste Terry Gilliam, dont ils savent l'importance qu'a pour lui un projet qui a connu tant de vicissitudes. Il est plus que jamais important de rappeler que les artistes ont besoin qu'on les soutienne, pas qu'on les attaque, terminent les cinéastes en citant notamment le cas de Wanuri Kayu, dont le film Rafiki a été choisi en sélection officielle, qui a subi la censure au Kenya.